Si on laisse de côté les définitions traditionnelles de la marque, une différence, une différenciation, les définitions juridiques, la définition que je propose, c'est une marque est un repère mental sur un marché. Donc, c'est d'abord un repère. Donc, cela permet au consommateur de se retrouver et quelque part, c'est une garantie puisqu'il y a une manière de caution, puisque le consommateur va retrouver les mêmes qualités qu'il a connues une fois précédente. C'est le côté repère et repérage qui conduit à une logique de garantie. Donc, c'est d'abord un repère sur un marché. C'est-à-dire que derrière une marque, il y a toujours des produits ou des services qui sont vendus et ce repère, ce repérage va nous dire si le produit ou le service est de qualité médiocre et de très bonne qualité et de très très bonne qualité, s'il est pas cher, cher, très cher, et où est-ce qu'il est vendu? Dans un circuit dit mass market de grande distribution ou dans un circuit spécialisé ou uniquement sur le net et donc c'est toute cette logique de repère sur un marché qui nous permet de savoir à quel type de produit on a affaire, à quel prix et où est-ce qu'on va le trouver. Mais cette définition de repère sur le marché est en fait la définition du produit et non pas du tout celle de la marque, puisque derrière un produit, bien c'est la même chose. Un produit peut être notoire, donc il peut avoir une notoriété, et on peut savoir d'une fois sur l'autre quel type de produit on va trouver. Mais on a dit que la marque était également un repère mental sur ce marché. On a dit que la marque était un repère mental sur un marché. Autrement dit, un repère dans la tête des gens, dans la tête des consommateurs en particulier. Donc derrière le produit ou le service, la marque porte une idée, une vision, une narration, un récit. Prenons le cas des eaux de source et des eaux minérales. Eh bien, il y a à peu près toutes les idées derrière les eaux minérales. Le produit simple, cristalline. Le repère sur la jeunesse et sur la jeunesse éternelle, c'est Evian. Le repère sur la pureté, c'est Volvic et c'est Volcan. Et donc à chaque fois, la marque va imprimer, au-delà du produit qui globalement dans le cas des eaux minérales est quasiment le même ou en tout cas a le même usage, la marque va nous conduire à avoir une idée particulière du type de produit qu'il y a à l'intérieur de la bouteille. Sur les différentes chaînes hôtelières, c'est exactement la même chose, puisque si on prend la chaîne des logis, c'est certes un hôtel dans un bourg ou dans un village, mais en complément, il y a tout le professionnalisme de l'hôtelier et en particulier du restaurateur hôtelier. Puisque dans un logis, d'abord, on mange bien. On dort, mais on mange bien. Ce qui va être différent d'un campanile où il y aura cette image un peu italienne que l'on aura trouvée. Et tout ça pour finalement des chaînes qui ont à peu près le même gabarit, qui ont à peu près le même nombre d'étoiles dans un système antérieur de classification. Donc, la marque est un repère mental sur un marché. Cela signifie que finalement, lorsque j'achète un produit de cette marque, je vais avoir une double garantie. Une première garantie sur le produit, sa qualité, son prix, et une deuxième garantie sur l'idée que je me fais de finalement des gens qui ont fabriqué cette marque et qui me la proposent. On pourrait dire que derrière une marque, il y a des valeurs de marque. Et c'est souvent ce qu'on exprime. Alors je préfère souvent le mot pilier au mot valeur, puisque quand on regarde une marque comme Bic, ces piliers sont pratiques, jetables et pas chers.
Le jetable a été peut-être dans le temps une valeur, aujourd'hui ça peut être plus discutable et ça peut être un pilier de la marque. La marque, un repère mental sur un marché, une définition simple en 3 mots. Comment voit-on que la marque est un repère mental sur son marché? En fait, c'est par la narration de la marque, ce qu'on appelle aujourd'hui le storytelling. Et cette narration de la marque est un récit que va faire la marque au travers naturellement de ses publicités, mais également de son packaging, mais également des preuves qu'elle apporte de son engagement. Donc c'est un récit que la marque va faire pour ses consommateurs. Et la grande différence complémentaire entre une marque et un produit, c'est qu'un produit, ça n'est que de la commercialisation et une marque, c'est de la narration. Et en effet, là, on voit que le public, le consommateur, achète certains produits, mais il achète également en même temps une histoire, un récit, quelquefois fondateur ou quelquefois fabriqué après coup, qui va avec ce produit qu'il achète dans son supermarché ou ailleurs.